La PBA ou psychobioacupressure est une technique qui permet de remettre les énergies du corps à leur niveau maximum. Parce que, en réalité, notre pensée est une énergie. Donc, quand nous fonctionnons en négatif, nous nous remplissons d'énergie négative. Et notre cerveau est un genre d'ordinateur. Donc, quand on est trop rempli d'énergie négative, notre voltage va baisser et notre ordinateur va bugger. Le but de la manœuvre donc, c'est en appuyant sur 5 points de notre corps. À chaque fois qu'on est parasité par une énergie négative, on va créer l'énergie antidote qui va circuler dans cette sorte de circuit imprimé que nous allons faire par la pression. Alors dans ce DVD, nous allons vous montrer pour chacun de ces circuits bien sûr correspondant à une émotion qui peut être de la colère, de l'anxiété, toutes les choses qui nous perturbent. Dans ce DVD, donc, nous allons vous montrer les circuits en 3 versions. D'abord, la façon de se le faire sur soi, parce que c'est quand même le principal de savoir penser à soi. Ensuite, la façon de le faire sur une autre personne qu'on veut aider. Et enfin, la façon de le faire sur un enfant. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on travaille sur soi, il n'y a absolument pas besoin de décorum, il n'y a absolument pas besoin d'être dans des conditions spéciales. On peut faire les circuits de PBA et c'est ça qui est très important. On peut les faire dans toutes les situations, on peut les faire dans le métro, on peut les faire sur un siège d'avion. C'est excessivement souple et c'est ça qui permet effectivement de gérer aussi bien nos émotions grâce à la PBA. Donc en premier, nous allons donc voir le circuit contre la dépression. C'est un circuit majeur dont on a besoin très souvent. Pourquoi ? Bien parce que en fait, dans dépression, il y a dépression en 2 mots. Donc on peut avoir besoin de ce circuit même si on n'est pas dépressif, mais simplement parce qu'on a déjà trop de pression sur nous. Mais trop de pression, ça finit par amener à la dépression. Donc ce circuit doit être fait à titre préventif chaque fois qu'on a l'impression qu'on a trop de pression sur nous à un moment ou à un autre. Donc on va relier dans un premier temps le gros orteil droit à l'épaule gauche, le bras droit, l'avant-bras droit au niveau du pouls à la main gauche et on va terminer par un point qui est dans l'axe du corps un peu au-dessus de la ligne des mamelons. Le gros orteil droit un petit peu à l'extérieur de l'angle de l'ongle, l'épaule gauche, on se donne l'accolade et le point vient juste sous le majeur. À l'avant-bras droit, dans la gouttière du pouls, à 3 travers de doigts au-dessus du pli du poignet. À la main gauche, à la jonction entre la base du pouce et la base du premier métatarsien, c'est-à-dire l'os qui est juste à la base de l'index. Et enfin, le dernier point est dans l'axe du corps, un petit peu au-dessus de la ligne mamelonaire. Alors donc, il faut faire les circuits relativement rapidement quand même, pour que quand on arrive au 5e, il y a toujours la mémoire de la pression sur le premier point, et c'est pour ça qu'il est conseillé de refaire 3 fois le circuit. Donc maintenant, si vous voulez travailler sur vous, la procédure sera exactement la même, soit si vous avez trop de pression sur vous, soit si vous vous sentez dépressif, vous vous asseyez, ou ça peut se faire allongé, ça peut se faire comme vous voulez, mais ça sera toujours le même principe. On prend l'orteil, l'épaule, le pouls, l'autre poignet, entre le pouce et l'index, et l'axe du corps au-dessus de la ligne mamelonaire. On fait 3 fois et vous verrez que au bout de 2 ou 3 minutes, vous sentirez déjà la pression qui disparaît, cet excédent de pression qui vous gênait. Donc la procédure sera exactement la même sur un enfant, parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants font aussi des dépressions. Donc on va avoir, comme vous le voyez, le gros orteil, ensuite l'épaule, ensuite l'avant-bras droit là où est le pouls et à 3 travers de doigts, voilà. La main gauche et la ligne mamelonaire dans l'axe du corps. Et donc on fait toujours 3 fois, on n'oublie pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur un enfant, il faut vraiment ne pas appuyer fort. Il faut juste se contenter de faire blanchir la peau, c'est largement suffisant, il ne faut pas faire mal. Le second circuit va concerner ce qu'on appelle le mental négatif.
Il faut savoir qu'on est en permanence en mental négatif et c'est pas pour ça qu'on est en fait au fond de soi une personne négative, c'est parce que c'est une énergie qu'on capte à notre insu, exactement comme si on faisait buvard. C'est l'énergie qui est véhiculée par les médias, qui est véhiculée par les pensées de tous les gens qui sont négatifs et on capte ça à notre insu, en particulier pendant le sommeil. Donc c'est un circuit qu'il faudrait se faire tous les matins. On va donc partir de la cheville gauche qu'on va relier à la main droite, puis on reste au pied droit, on va au poignet gauche et on termine par la fontanelle. Donc le point de la cheville, il va être à 4 travers de doigts au-dessus de la malléole. Le deuxième point, c'est entre le pouce et l'index à droite. Le troisième point, entre le troisième et quatrième orteil à droite. Le quatrième point au niveau du pouls à 3 travers de doigts au-dessus du pli du poignet. Et le dernier point sera au niveau de la fontanelle. Alors la fontanelle, c'est ce petit creux qu'il y a au sommet du crâne et qu'on trouve très facilement en reportant la hauteur du front jusque voilà, au niveau du cuir chevelu. On va sentir un petit creux, c'est ça qu'on appelle la fontanelle. En ce qui vous concerne, je l'ai dit, je vous conseille de vous faire ce circuit-là tous les matins parce qu'on se charge en négatif en permanence et surtout pendant le sommeil. Donc il ne faudra pas oublier de le faire vraiment systématiquement tous les matins. Donc la cheville, comme vous voyez, c'est très facile, il suffit d'être assis. La cheville gauche, la main droite, le troisième et quatrième orteil à droite, voilà. Ensuite le pouls à gauche, au niveau du pouls, voilà. Et la fontanelle en reportant la hauteur du front jusqu'à ce qu'on trouve le petit creux qui est au sommet du crâne. De cette façon, vous démarrerez bien votre journée puisque dès le début de la journée, vous ne serez pas chargé par cette énergie mentale négative qui nous pollue en permanence. Nous allons faire ce circuit sur la petite fille qui nous sert de modèle. C'est toujours les 5 points et en appuyant pas trop, surtout comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait juste blanchir la peau. On va relier donc la cheville gauche, la main droite, le pied à droite entre le troisième et quatrième orteil, le pouls à gauche et la fontanelle. Et bien sûr en appuyant pas trop. Et une troisième fois, il faut toujours faire les circuits 3 fois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le plus sûr moyen d'être sûr que la mémoire de la pression reste dans les tissus. Le troisième circuit va concerner l'anxiété. Il fait partie aussi des circuits qu'il est obligatoire de se faire tous les jours parce qu'on a toujours un petit peu d'anxiété en nous et donc ça fait partie de ce que j'appelle les circuits incontournables qu'on devrait se faire comme une hygiène, comme on se lave les dents tous les matins. On va partir du petit orteil à droite, ensuite on va aller à la plante du pied droit, on va aller au-dessus de la ligne intermamelonnaire, à un endroit au niveau du poignet qui correspond là où on aurait la montre, et puis on a le gros orteil. À l'extérieur de l'ongle du petit orteil, à la plante du pied, sur la ligne intermamelonnaire et dans l'axe du corps, au bras gauche, à l'endroit où tomberait la montre en fait, à 3 travers de doigts au-dessus du poignet, mais c'est là qu'en fait se trouve la montre en général, et à l'extérieur de l'ongle du gros orteil gauche. Voilà, maintenant quand vous voulez travailler sur vous, c'est certain que c'est un circuit qu'il faut faire très souvent et en particulier au réveil parce qu'on a toujours un petit peu d'anxiété latente, c'est très récurrent. Eh bien, on va se faire ce circuit, on peut le faire assis sur le bord du lit, on peut le faire si on est encore couché, mais vraiment, il faudrait le faire tous les matins. Donc, vous voyez, le petit orteil, la plante du pied, voilà. Voilà, la plante du pied. Et maintenant la poitrine, la montre à gauche ensuite. Et puis on va terminer par le gros orteil. Ça fait partie des circuits récurrents, le 2, le 3. Il faut vraiment les faire en réalité tous les matins.
Donc sur notre petite starlet maintenant, au cas où elle serait un peu anxieuse, c'est la même chose. On va prendre son petit orteil, sa plante du pied, l'axe du corps, l'endroit où tomberait une montre si elle en avait une, et son gros orteil gauche. Et comme je l'ai dit, on fait toujours 3 fois et on appuie quand même à peine, de façon à ne pas risquer de lui faire mal, parce que sinon on arriverait au résultat inverse de celui qu'on cherche, c'est-à-dire enlever l'anxiété. Et comme vous voyez, elle rit déjà, ça prouve que le circuit marche. Alors le circuit 4 va concerner les obsessions, le lâcher-prise. Il faut savoir que dès qu'on focalise sur un problème, on va l'aggraver et on ne trouvera plus jamais la solution. Le premier point va être... Alors on va prendre la ligne qui relie les deux épines iliaques, c'est-à-dire le haut des hanches, et on va se mettre au milieu, on va rejoindre ça à la tête. Ensuite, on aura la main droite, on va détailler ça tout à l'heure, le pouls à gauche, et alors un point qui est au niveau du tibia à droite. Alors on revoit ça, on fait cette ligne, voilà, et on se met juste dans l'axe du corps. Ensuite, on va être à la fontanelle qu'on a vu déjà tout à l'heure. Ensuite, on va avoir entre le pouce et l'index à droite. On va avoir le point qui est tombé au niveau du pouls à gauche, on a déjà vu ça. Et là maintenant, pour trouver ce point sur le tibia, on suit la crête du tibia et à un moment donné, on sent qu'on ne peut plus monter. C'est à cet endroit que se trouve le point. Voilà. Voilà, et on termine donc par la crête du tibia. Les autres points, vous les connaissez déjà. Ce circuit, bien entendu, vous allez être amené à le faire sur vous-même. Par exemple, si vous avez une idée avec laquelle vous ne pouvez pas lâcher. Mais il est aussi excessivement intéressant si vous avez des insomnies. Parce que ce qui nous réveille la nuit, c'est l'anxiété liée à une idée qui nous perturbe. Donc, sans même vous lever du lit, vous faites ce circuit, puis le circuit 3 qu'on a vu avant, et vous verrez que 10 minutes après, vous vous rendormirez. Vous voyez, ce sont les mêmes points qu'on a détaillés tout à l'heure et c'est excessivement facile à faire sur soi-même. Voilà, on suit le tibia jusqu'à l'endroit où ça, on ne peut plus aller plus haut. Voilà. La fontanelle. Le poignet droit, le pouls à gauche. Et donc le haut de la crête tibiale, là où on ne peut plus monter tout droit. Donc pour la petite fille, au cas où elle aurait un souci avec lequel elle ne peut pas lâcher, donc parce que c'est ça ce circuit, ça permet de lâcher prise, mais on va faire exactement les mêmes 5 points. Donc on se met au milieu de la ligne horizontale qui relie les deux hanches, on a ensuite la fontanelle, ensuite on a donc la main droite, le pouls à gauche, et sur la crête tibiale un petit peu en dessous de la rotule. Le circuit 5 maintenant va concerner l'hypersensibilité, l'hyperémotivité. Vous savez, quand il y a une phrase qui vous a un petit peu perturbé, quelque chose qu'on vous a dit, ou si vous avez la larme à l'œil facile à la fin d'un film, eh bien tout ça vous allez pouvoir le gérer avec ce circuit. On va prendre un point qui est sur le poignet droit, ensuite on aura la montre à gauche, on aura un autre point, on va revenir au coude droit, on va détailler ça tout à l'heure. Il y aura un point à l'épaule droite et le dernier point sera à la fontanelle. Alors pour le poignet droit, vous vous mettez sur la face antérieure du poignet entre les deux tendons fléchisseurs, voilà, juste au milieu du poignet. Le deuxième point, on l'a vu déjà tout à l'heure, c'est la montre à gauche. Le troisième point est à l'intérieur du coude droit, voilà, exactement là où j'ai appuyé. Le quatrième point va être entre la clavicule et le galbe de l'épaule. Voilà, c'est un point d'immobilisation dans les arts martiaux. Et le cinquième point sera sur la fontanelle. Voilà, donc le poignet droit entre les deux tendons. Le poignet gauche à l'endroit où tomberait la montre. L'intérieur du coude droit.
entre la clavicule et le galbe de l'épaule à droite et la fontanelle. Donc ce circuit sera très précieux pour vous si à un moment donné vous vous sentez déstabilisé, si vous vous sentez émotif, si vous avez envie de pleurer, eh bien vous verrez qu'il est très facile à faire. On va le détailler dans quelques instants. Donc on a l'avant-bras droit entre les deux tendons fléchisseurs du poignet, voilà. On a la montre à gauche. On a ensuite l'intérieur du coude droit, voilà, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, on peut très bien mettre son pouce entre la clavicule et le galbe de l'épaule et la fontanelle. Alors le circuit 6, c'est un circuit qui efface les cicatrices qu'il y a dans notre système énergétique. On a vu tout à l'heure que la pensée, c'est de l'énergie. Donc s'il y a eu une surcharge émotionnelle à un moment ou à un autre, on a, comme on dit familièrement, fait sauter les plombs. Eh bien ce circuit va effacer ces cicatrices pour que notre système énergétique soit conforme. Donc on va relier l'intérieur de la cuisse droite à la jambe gauche. Puis il y aura 2 points au pied droit et un dernier point à la cheville. Le premier point est à l'intérieur de la cuisse droite, à 7 ou 8 cm au-dessus de la bosse que forme le genou la plus à l'intérieur. Le second point ensuite sera à l'extérieur de la jambe gauche, sous la bosse qui est constituée par la tête du péroné, qu'on sent très bien à l'extérieur de notre jambe. Ensuite on sera entre le premier et le deuxième orteil à droite. On sera sous la malléole externe à droite encore. Et enfin, on aura le point de la cheville qu'on a déjà vu comme premier point du circuit contre l'anxiété. Le 7e circuit va nous recharger en positif, puisque jusqu'à maintenant on a enlevé toutes les énergies négatives. Il est temps de se recharger en positif. Il est absolument donc indispensable de le faire aussi tous les matins. Donc pour ce circuit, on va partir de l'avant-bras droit, entre les deux tendons fléchisseurs, on a vu déjà ça. Le deuxième point sera au niveau de l'arcade sourcilière, on le verra tout à l'heure. Le troisième point est au bras gauche, on le verra aussi un peu plus tout à l'heure. Le quatrième point, c'était le premier du circuit qui remet les plombs, donc vous l'avez vu. Et le cinquième point, c'est le quatrième orteil. Donc là, on est bien entre les deux tendons fléchisseurs à 3 travers de doigts du pli du poignet. Et c'est ce circuit-là, ce point qui est très important parce qu'il peut être douloureux. Donc il faut sentir le creux qu'il y a sous l'arcade sourcilière et c'est dans ce creux qui correspond au sinus qu'il faut appuyer doucement. Voilà. Ensuite là, on va tracer une ligne qui part du coude et qui va jusqu'à la base du pouce. Et au tiers de cette ligne, on a le troisième point. Donc qui part donc du coude et jusqu'au pouce. Ensuite, le quatrième point, là, on est bien d'accord, on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est à la face interne de la cuisse. Et le dernier point, c'est du côté du cinquième doigt, à l'extérieur de l'ongle du quatrième orteil. Donc en ce qui vous concerne, ce circuit est absolument incontournable. Il faut le faire tous les jours. En fait, le minimum vital pour être bien, c'est de se faire le circuit contre le mental négatif, le circuit contre l'anxiété et ce 7e circuit qui recharge en positif. Donc le 2, le 3 et le 7, je vous le conseille fortement, faites-le tous les matins. Donc là, on va repartir, comme vous le voyez, du poignet. Ensuite, on a le creux dans le sourcil qui correspond au sinus. N'appuyez pas trop fort, ça fait mal. À l'extérieur du bras gauche, voilà. Ensuite, donc, le point qui est à l'intérieur de la cuisse. Et enfin, on va avoir le dernier point qui est entre le 4e et le 5e orteil. Enfin, à la base de l'ongle du 4e orteil. Voilà, une 3e fois, n'oubliez pas qu'il faut faire toujours 3 fois les circuits. Et je vous répète, parce que ça c'est très important, le 2, le 3 et le 7 c'est incontournable. On devrait les faire tous les matins, au même titre qu'on se lave les dents, mais il n'y a pas de raison de ne pas se laver le cerveau.
Pour la petite fille, ça sera pareil. On va partir de l'avant-bras, on va monter à l'arcade sourcilière. Après, on aura le point au niveau de l'avant-bras gauche. Le point de la cuisse qui, vous ne vous étonnez pas, la fera hurler de rire. Et le dernier point qui est au 4e orteil, côté du 5e orteil à gauche. Voilà, le point de l'avant-bras, le point qui chatouille et le point de l'orteil. Et je vous le répète, on ne fait surtout pas mal, on se contente de faire un petit peu blanchir la peau, une pression modérée. Le circuit 8 va concerner l'expression, c'est-à-dire toutes sortes d'expressions, l'expression artistique, mais essentiellement le trac. Si vous avez un entretien d'embauche, si vous avez un permis de conduire à passer, ce circuit va vraiment beaucoup vous aider. Alors, on va partir sous la tête du péroné, on a déjà vu ce point-là. On a la cheville droite, on a déjà vu. On va avoir la montre à gauche. On va avoir aussi le point en haut de la crête du tibia qu'on a vu dans le circuit 4 de l'obsession. Et on va avoir le point du sourcil. Donc, sous la tête du péroné à gauche. Voilà. Ensuite, la cheville à droite. Voilà, on voit très bien où est-ce qu'il faut être, 4 travers de doigts au-dessus de la malléole. La montre à gauche, voilà, 3 travers de doigts au-dessus du pli du poignet. On remonte le long de la crête tibiale et là où ça bloque, voilà, c'est le 4e point. Et toujours, voilà, le creux qu'il y a sur l'arcade sourcilière. Et vous verrez que ça vous permettra bien souvent de gérer pas mal de situations de trac, surtout si vous faites le 3 en même temps, le 3 contre l'anxiété. Alors le circuit 9 est un circuit qui permet d'agir énormément sur le métabolisme. Il gère ce qu'on appelle les déséquilibres entre l'énergie yin et l'énergie yang, qui est bien connu des Chinois. Et quand on a des problèmes par rapport à ce type d'énergie, eh bien, on va se trouver confronté des fois à des problèmes lymphatiques, à des problèmes de poids. Donc ce circuit va beaucoup aider dans ces cas-là. Donc vous voyez, il est très facile et on va vous le redétailler quand on va l'attaquer pour la deuxième fois. Donc le premier point va être à la plante du pied, voilà, à l'intérieur de la voûte plantaire. Juste au sommet de la voûte plantaire, on appuie là. Attention, c'est souvent assez douloureux. Le deuxième point, on l'avait vu à droite ce coup-ci, il est à gauche. Le troisième point, c'est donc le point du poignet bien connu. Le quatrième point, toujours à droite, c'est le haut de la crête tibiale. Et le cinquième point, c'est le 5e orteil droit. Donc le sommet de la voûte plantaire, la cuisse gauche, et puis les autres points vous sont déjà bien connus. Voilà, c'est un circuit. N'hésitez pas à le faire assez souvent quand vous avez un problème de poids par exemple. Le circuit 10 est un circuit majeur. Il concerne la colère. Or, on est très souvent en colère, parfois même sans s'en rendre compte. On va être en colère contre des événements extérieurs. Ça peut être des colères ponctuelles, récentes, ça peut être des vieilles colères pas digérées. Et on est souvent très en colère contre soi. Donc le premier point va être à côté du nombril, on va vous détailler ça tout à l'heure. Le deuxième point va être donc à la main droite. Ensuite, on va avoir la tête du péroné à gauche. On va avoir la cheville gauche et entre le 3e et le 4e orteil à gauche. C'est assez facile comme vous voyez. Alors c'est ce point au niveau du nombril qui est important. On remonte, on fait une petite équerre, on remonte 1 cm au-dessus du nombril et on va 2 cm à droite. Le deuxième point, on le connaît bien maintenant, c'est à la main droite entre le pouce et l'index. Le troisième point, c'est sous la tête du péroné à l'extérieur de la jambe gauche. On le connaît. Le quatrième point, c'est à la cheville gauche. Et le cinquième point va être entre les tendons des 3e et 4e orteils gauche. Voilà, donc le nombril, la main droite, la tête du péroné à gauche, la cheville gauche et entre le 3e et 4e orteil à gauche. Et donc sur vous-même, c'est exactement le même principe. Vous repérez votre nombril, vous montez d'1 cm, vous allez 2 cm à droite. Ensuite, voilà, la main droite, la tête du péroné qu'on repère de cette façon-là, exactement. Ensuite, on va avoir le point de la cheville, 4 travers de doigts au-dessus de la malléole et entre le 3e et 4e orteil, tout ça à gauche.
Donc 1 cm au-dessus, 2 cm à droite par rapport au nombril. Voilà, c'est exactement là. Ensuite, donc on va avoir, voilà, entre le pouce et l'index à droite. Ensuite, sous la tête du péroné à gauche. On la repère très bien en faisant ce geste-là, comme il a été montré. Ensuite, on va avoir le point de la cheville, donc 4 travers de doigts au-dessus de la bosse, la malléole, et ça va être juste là, sur la partie postérieure du tibia. Voilà, on vous le montre exactement, encore une fois, même si on l'a vu plusieurs fois déjà, mais c'est pas mal de revoir. Et enfin, entre les tendons des 3e et 4e orteils au pied gauche. Voilà, donc le nombril, la main. Voilà comment on va retrouver la tête du péroné. On a 100 qui saille quand on monte comme ça sur l'extérieur. La cheville et entre le 3e et 4e orteil. Ce circuit est très précieux, c'est pour ça qu'on vous le détaille. Donc sur les enfants, ça sera pareil, ils sont très facilement en colère. Par contre, ça va les faire rire comme vous voyez quand on va appuyer à côté du nombril. Mais donc ce sont exactement les mêmes points. Le circuit 11 va surtout concerner les problèmes de mauvaise coordination entre le cerveau droit et le cerveau gauche. C'est pour ça qu'il va concerner surtout les enfants qui ont des difficultés d'attention, des difficultés d'apprentissage ou les enfants dyslexiques. C'est pourquoi d'ailleurs il est tout à fait conseillé de le donner aux parents qui ont des enfants dyslexiques et de leur apprendre à le faire. Alors on va vous le détailler plus. Vous voyez, c'est un circuit qui est très facile. Le premier point va être juste, voilà, sous la lèvre, dans la commissure. Le deuxième point va être, vous faites un trait entre le nombril et la hanche et ça sera au milieu. On aura ensuite la montre à gauche. On aura, voilà, le tibia droit et entre le 3e et 4e orteil à gauche. Alors ce circuit, bien sûr, qui est parfaitement explicité aussi dans votre livre, peut être utilisé chez l'adulte rarement, mais des fois, après des accidents vasculaires cérébraux, on peut avoir besoin de reconnecter le cerveau droit et le cerveau gauche. Ce circuit 12 qu'on va voir maintenant concerne ce qu'on appelle les perturbations de l'élément éther. Alors l'élément éther, si vous voulez, en fait, il y a 5 éléments. On a l'eau, l'air, la terre, le feu et l'éther. Et chaque élément correspond à un des 5 sens. Et l'éther, au niveau ayurvédique, donc correspond au toucher, donc il va concerner tous les problèmes de peau et les problèmes respiratoires. L'élément éther est perturbé aussi par les ondes, les Wi-Fi et tout ça. Voilà. Donc maintenant, on va vous détailler un petit peu tous ces points concernant l'élément éther. Donc le premier point va correspondre au pouls à gauche. Le deuxième point, ça sera la montre à droite. Voilà. Le troisième point, ça sera entre le premier et le deuxième orteil à gauche. Le quatrième point, ça sera derrière le coude gauche, derrière la bosse là que ça fait. Voilà, il y a un creux. Et le cinquième point, on revient à droite, c'est le long de la crête du tibia. On a déjà vu ce point plusieurs fois. Voilà, donc le pouls à gauche, la montre à droite, entre le premier et le deuxième orteil à gauche, derrière le coude gauche et à droite au sommet de la crête tibiale. Le circuit 13 va concerner surtout l'eczéma. Alors, il faut savoir que d'ailleurs, il va être très efficace en particulier sur les eczémas des nourrissons. Vous avez des enfants qui sont tartinés de cortisone depuis des mois et sur lesquels ce circuit parfois a un effet qui peut paraître magique. Le premier point est à l'extérieur de la plante du pied droit. Le deuxième point, ça va être le pouls à gauche. Le troisième point, ça va être la montre à droite. Après, on va revenir au quatrième point, toujours au bras gauche. Et le dernier point sera la fontanelle. Pour le premier point, on va suivre le bord externe du pied droit et à un moment donné, on sent une bosse qui correspond à la tête du cinquième métatarsien. Et on va se mettre juste en avant de la tête. Voilà. Le deuxième point, ça sera le pouls à gauche. On est bien d'accord. Le troisième point, la montre, mais à droite cette fois-ci. Et le quatrième point va être entre les deux tendons, donc on revient au bras gauche. Et le dernier point sera à la fontanelle. Donc, extérieur du pied droit, pouls à gauche, montre à droite.
entre les deux tendons fléchisseurs à gauche et la fontanelle. Le 14 concerne la peau du visage et il a un effet extrêmement étonnant sur l'acné, en particulier l'acné de l'adolescent. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de jeunes qui viennent à la PBA simplement parce qu'ils se rendent compte qu'en se faisant ce circuit, quand ils ont des poussées d'acné, ça arrange énormément les choses. Donc on a le point bien connu de la cheville gauche, le sourcil mais cette fois-ci à droite, entre le pouce et l'index à gauche, et alors deux points à la figure donc, que je vais vous montrer plus en détail tout à l'heure. Donc la cheville gauche, le sourcil à droite, on a vu ça mais c'est à droite cette fois-ci, entre le pouce et l'index gauche. Le quatrième point sera en avant de l'oreille droite, juste au niveau de l'articulation de la mâchoire. Quant au cinquième point, il est très particulier. On reporte la hauteur de l'oreille gauche. Vous voyez, on reporte la hauteur sur le cuir chevelu et on va sentir au niveau du cuir chevelu un petit creux et c'est là qu'il faudra appuyer. Donc la cheville, le sourcil, l'articulation de la mâchoire et au-dessus de l'oreille gauche. Le circuit 15 va concerner essentiellement les problèmes de vessie. Alors ça peut être des problèmes de cystite à répétition, ça peut être aussi des problèmes de fuite urinaire. Il va être aussi très utile dans l'énurésie des jeunes enfants. Alors là, on le fera juste avant le coucher et en rajoutant aussi le circuit contre l'anxiété, bien sûr. Donc on va partir de l'extérieur du pied gauche, on va aller à la cheville droite, puis à l'intérieur du coude gauche, et puis on retrouvera encore donc ce point qui est en haut de la crête tibiale à droite, et on terminera par le point bien connu de la cheville. Donc on a à l'extérieur du pied gauche devant la tête du cinquième métatarsien, puis la cheville droite à la hauteur de la cheville, ensuite à l'intérieur du coude gauche, puis le point qu'on a déjà vu bien souvent en haut de la crête tibiale à droite, et enfin le point de la cheville gauche. Alors, je vous signale quand même pendant qu'on le refait une dernière fois, que le point de la cheville droite n'est pas à 4 travers de doigts au-dessus de la malléole, il est vraiment à la hauteur de la malléole, comme vous avez pu le voir. Le circuit 16 va concerner le côlon. Donc tous les problèmes de diarrhée, de constipation, de colite, de colopathie spasmodique. Et surtout, il a un effet absolument extraordinaire et bluffant, c'est bien connu dans les maternités, sur les coliques du nourrisson. Donc le premier point sera donc sur le ventre à la hauteur du nombril à gauche, puis on a la main droite, le pied gauche, à l'extérieur aussi de la cheville gauche et la cheville droite. On va détailler ça. Donc le premier point, on se met à mi-chemin entre le nombril et le flanc gauche. Ensuite le point, celui-là est connu, c'est la main droite. Ensuite, entre le premier et le deuxième orteil gauche, ça c'est bien connu. Et en arrière, à 4 travers de doigts au-dessus de la cheville gauche, et après la cheville droite. Donc vous pouvez constater, vous allez le revoir, que le quatrième point qui est donc à la cheville gauche est à l'extérieur et non pas à l'intérieur, c'est-à-dire il est en arrière du péroné et non pas du tibia. Alors le circuit 17 en fait est lié au poids des non-dits, c'est-à-dire que tout ce qu'on ne peut pas dire nous enlève de l'énergie au niveau de la gorge. Donc ça va donner des angines à répétition chez les enfants et chez l'adulte ça va donner des problèmes ou de thyroïde ou de cervicale ou d'épaule. Donc on reliera le poignet gauche à l'avant-bras droit, puis le petit doigt à gauche au coup de pied à gauche et on terminera par la cheville droite. Alors, le poignet gauche, attention, ça n'est pas 4 travers de doigts, c'est pas au niveau du pouce, c'est vraiment au niveau de l'os, au niveau du poignet. C'est très important. À l'avant-bras droit, on l'a vu déjà, donc on a le petit doigt à gauche, et là voilà, le point de la cheville gauche, c'est dans le creux qui se fait quand on plie le pied. Et là, on a le point de la cheville bien connu.
Donc ce circuit, on l'a dit, est très utile si on a des problèmes d'épaule, si on a des problèmes de cervicales, si on a des problèmes de thyroïde ou d'angine à répétition. Ce circuit 18 va concerner la créativité. Alors bien sûr, ça peut être la créativité si on a un article à écrire, si c'est l'expression artistique, mais il ne faut pas oublier qu'on est en permanence aussi, à certaines périodes de notre vie, avec le besoin de se recréer soi-même. Donc on reliera notre 7e côte droite dans l'axe du corps au point qu'on a déjà vu à mi-chemin entre le pubis et le nombril, ensuite la cheville, ensuite le pouls et puis le point du haut du tibia à gauche. Le premier point est au niveau de la 7e côte droite. C'est pas toujours facile à trouver, donc pour le trouver, il suffit de prendre le pouce de la personne et en lui mettant le coude à angle droit, d'aller jusqu'au niveau de cette 7e côte. Le deuxième point, on l'a vu au circuit 4, est grossièrement à mi-chemin entre le pubis et le nombril et à l'horizontale des épines iliaques, c'est-à-dire du sommet des hanches. Le troisième point est au niveau de la cheville gauche, en arrière de la malléole. Le quatrième point va être au niveau du pouls à droite et le 5e point sera au niveau de la crête tibiale à gauche. C'est un point qu'on a déjà vu souvent. Donc n'hésitez pas à vous faire ce circuit très souvent si vous êtes en panne de créativité. Le circuit 19 concerne le plexus sacré. Sacré, ça vient de sacrum, bien entendu. Alors le plexus sacré est perturbé dès qu'on a des problèmes de déracinement, dès qu'on a des problèmes dans notre action, dans notre détermination, et ça va entraîner des problèmes de lombalgie, de sciatique, d'utérus, de prostate. C'est pour ça qu'il est très important de bien connaître ce circuit. Et il aide en plus à gérer le décalage horaire. Donc le premier point sera au pied gauche, après on aura 3 points à la jambe droite, sous la malléole, puis au niveau de la cheville, puis en haut de la crête tibiale, et on terminera par le sourcil gauche. C'est un circuit très facile à mémoriser. Donc le premier point sera au pied gauche entre le 3e et 4e orteil, le deuxième point sous la malléole, donc sous la boule, le troisième à droite, le troisième point au niveau de la cheville, toujours à droite. On reste à droite, on monte en haut de la crête du tibia, à l'endroit où ça bloque, et on termine par le sourcil gauche. Donc comme je vous le disais, ce circuit sera vraiment très très important, en particulier pour gérer le décalage horaire. Et comme il est très facile à faire, vous pouvez même le faire dans votre fauteuil d'avion. Ça vous permet de vous réenraciner dès l'atterrissage. Le circuit 20, c'est le plexus solaire. Vous savez, c'est souvent cette sensation désagréable d'avoir un poids sur l'estomac quand on est un peu anxieux. Et on va pouvoir atténuer ça en faisant ce circuit. Les points sont faciles à trouver, vous verrez. Le premier point seulement, c'est le seul qu'on ne connaisse pas, il est sous la dernière côte gauche, mais donc très facile à trouver. Les autres points, on les connaît. On va avoir la cheville gauche, le sourcil gauche, et après le haut du tibia à droite et la montre à droite. Vous voyez, très facile à faire une fois qu'on a appris les points précédents. Voilà, la dernière côte, on repère la dernière côte dans l'axe du corps, la cheville, le sourcil gauche. Ensuite, on aura le haut du tibia à droite. Vous voyez, juste à l'endroit où ça bloque, c'est là qu'est ce point. On l'a vu de multiples fois. Et là, le point qui correspond à la montre, donc c'est 3 travers de doigts au-dessus du pli du poignet sur le dos de l'avant-bras droit. Et donc chaque fois que vous aurez cette sensation d'avoir un poids sur l'estomac, n'hésitez pas à vous faire ce circuit. On pourrait cibler le circuit 21 pour l'impuissance et la perte de libido, mais on peut très bien trouver qu'on a besoin de ce circuit alors qu'on est en pleine forme au niveau physique et sexuel, parce que ça va concerner aussi des fois quand on a un sentiment d'impuissance par rapport à certaines situations. Et c'est dans ce cas-là qu'il faudra le faire. Donc vous voyez, on partira, donc il y a 2 points au niveau du genou gauche, un point à la cheville droite, un autre point à la cheville gauche, et la fontanelle. On va vous détailler ça. Alors le premier point, quand on plie le genou, c'est juste au bout du pli du genou. Ensuite, le deuxième point, il est 5 ou 6 cm plus haut dans l'axe. Le troisième point, il est à l'extérieur de la cheville, voilà, en arrière du péroné.
Le quatrième point, c'est en arrière de la malléole interne. Et le dernier point, c'est la fontanelle. Donc on recommence avec le pli, voilà. Ensuite 5 ou 6 cm au-dessus, en arrière du péroné, en arrière de la malléole à droite et la fontanelle. Alors, le circuit 22 est un circuit qui permet de se recentrer par rapport à nos différentes enveloppes énergétiques, les différents champs magnétiques qui entourent notre corps. Donc ça nous permet en fait aussi donc de se recentrer quand on doit lutter contre le décalage horaire. Mais c'est vrai que de ce fait-là, il va permettre de développer notre intuition un petit peu plus. Donc les points nous sont connus, on va aller à mi-chemin entre le nombril et le pubis, on va avoir la fontanelle. Ensuite, on va avoir la cheville gauche. Maintenant, tout ça, ça n'a plus de secret. Le haut du tibia à droite et le 5e orteil à gauche. Donc, le premier point à mi-chemin entre le nombril et le pubis. Le deuxième point, ça sera la fontanelle. Le troisième point, ça sera, on va le voir tout de suite, voilà, la cheville gauche. Le quatrième point, la crête tibiale à droite. Et le 5e point, le 5e orteil, au bout de l'ongle du 5e orteil à gauche. C'est un circuit très facile à faire et qui vous permettra, quand vous êtes en panne d'intuition, de la relancer.